Tijuana, Basse-Californie. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Ils vont s'en aller. Alors allez me les chercher. On vous les ramène tous les deux? Celle qui m'intéresse, c'est la gamine, pour la vendre. Et si pour ça on doit éliminer le père, et on l'éliminera. Ok. Non. Les choses ici sont pas si faciles. Y a pas de boulot et on n'a plus rien. Écoute, au moins toi tu as du travail là-bas, un salaire assuré. Et à quoi ça sert tout ça si vous n'êtes pas avec nous? Dis-le-moi. Mon amour, tout ça c'est provisoire. Je te jure que je vais travailler comme un fou, jour et nuit pour gagner cet argent. Mais comprends-moi, notre famille ne peut pas être séparée si longtemps, Marcos. Je sais, mais toi tu es la seule qui a un salaire en ce moment. Léon est à l'école, on peut pas tout perdre. Martha, tu dois comprendre. Oui, très bien. Je te rappelle après. Ok. Pardon. Je ne voulais pas t'interrompre. J'ai entendu ce que tu as dit. Et je pense que c'est un sacré manque de loyauté ce que tu es en train de faire à David. Je crois que vous avez mal entendu. Non, je ne crois pas. J'ai très bien entendu. Et je voudrais que tu me dises pourquoi tu fais ça à mon gendre qui t'a toujours si bien traité. Pardon mon amour, mais j'ai besoin que tu comprennes comment se passent les choses. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est être à tes côtés. Mais on peut pas prendre des décisions à la légère. Oui, bien sûr, je sais, mais au moins je vais t'envoyer l'argent qu'on avait économisé. Je vais demander à mon patron s'il peut nous prêter ce qu'il nous manque. Tu veux bien? Dis-moi où je peux l'envoyer. Tu as de quoi noter? Attends. Uh-huh. On va être coupé, Martha. S'il te plaît, demande si je peux t'appeler demain en PCV. J'ai vraiment besoin d'économiser tout le temps qu'on va rester ici. Je comprends. Tant pis, ma chérie. Oh, non. Papa, est-ce qu'on va pouvoir rentrer bientôt? Je fais de mon mieux, ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Tu vas bien? C'est que j'ai juste un peu faim. On va aller voir ce qu'on trouve, d'accord? Ce n'est pas ce que vous croyez, Madame Liliane. Écoutez, Non, ne me raconte pas d'histoire. Je sais bien que tu es jaloux de David. Ça se voit, Juan. Mais bon, ça se comprend quand on voit l'âge qu'il a et tout ce qu'il a réussi. Il n'a pas non plus beaucoup de mérite. Non. Il a hérité de tout. Par contre, moi, mon père n'a jamais été millionnaire. Et je suis là. Bien sûr. Parce que David t'a offert ce travail juste pour être son ami. Bien, comme vous voulez. Moi, je pense qu'il ne m'a jamais vraiment apprécié. D'ailleurs, il a donné un meilleur poste à Marcos qu'à moi. Dis-moi la vérité. Tu es seulement jaloux de sa situation financière? Parce que je sais que depuis l'université, tu es amoureux de Lisa. Non, ça fait longtemps. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Eh bien, ça c'est vrai. Tu sais quoi? Je crois que si j'étais à ta place, je ferais la même chose. Et Marcos aussi m'a demandé d'attendre. Et c'est ce que je vais faire. Mais là, ils ont vraiment besoin d'argent pour pouvoir passer. Et même si je lui envoie toutes mes économies, ce n'est pas suffisant, monsieur. Je vous en supplie. Je vous en supplie, aidez-moi, s'il vous plaît. Et je vous jure que je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Mon amour, je sais que ce n'est pas très correct, mais c'est la seule option que nous ayons maintenant. De combien tu as besoin, Martha? 10 000 dollars. Quoi? Eh bien, je suis content que vous me compreniez. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien. En plus, et que tout ça reste entre nous, vous pouvez en tirer des bénéfices économiques. Ah oui? Oui, David est maintenant très occupé avec la production du nouveau vin. Et du coup, il a un peu délaissé la partie administrative. Et en plus, il me fait confiance. Si tu le dis. Très bien. Alors pensez-y. Ça nous arrangerait à tous les deux. Et comme ça, vous ne devrez plus dépendre de lui. Pas vrai? Tu ne vas pas réussir à m'acheter avec ça. Et tu as intérêt à agir correctement, ou sinon je vais être obligé de tout répéter à David. Mais vous venez de dire vous-même que vous me comprenez. Tu n'es pas très futé, Juan. Tu es tombé dans le piège.
Ne t'inquiète pas. Je vais garder le secret dans une petite boîte jusqu'au jour où j'en aurai besoin. Qu'elle soit maudite. Tijuana, Basse-Californie. Merci. Qu'est-ce que tu vas manger? Moi, j'ai pas faim, ma chérie. Prends quelque chose pour toi. Fais attention en traversant. Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Rien. Je veux passer à savoir ce qui se passe. T'as réussi à obtenir de l'argent? Je fais de mon mieux, mais pas encore. Mon chef n'est pas un homme très patient. Hein? Et ta petite fille? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu t'intéresses à ma fille? Oh, je te demandais juste ça pour être poli. Non, je te dis juste que tu ne devrais pas la laisser seule, à mon avis. Il y a beaucoup de dangers par ici, pas vrai? Je l'ai laissée avec une dame qui s'occupe d'elle pendant que moi je cherche du travail. Très bien. On va continuer à garder un œil sur toi. Hein? Les flics, on y va! Je sais que c'est beaucoup. Mais écoutez, je ne vous le demanderai pas si ce n'était pas nécessaire. Entre Marcos et moi, on vous remboursera en travaillant. Ou si vous voulez, je signe un papier. S'il vous plaît, je vous en supplie. Martha, comprenez que ce n'est pas pour l'argent. C'est seulement parce que ça me paraît dangereux qu'il passe comme ça. Si quelque chose arrivait à Marcos, ou pire encore à Luciana, je ne pourrais pas vivre avec l'idée que c'est à cause de moi. Oui, je comprends bien, monsieur. Mais on a déjà réussi à passer une fois. Et je suis sûre que Marcos peut le refaire. Oh, mon amour. Très bien, on va faire une chose. Tu as l'adresse de l'endroit où est installé Marcos? Oui, monsieur. Très bien, je vais aller le chercher et je vais lui expliquer comment est sa situation migratoire. Oui. Si je ne réussis pas à le convaincre d'attendre et de le faire de manière légale, moi-même je lui donnerai l'argent. Qu'en penses-tu? Vraiment? Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes des anges tous les deux. Je vais chercher l'adresse. Et donc, mon papa et moi, on a besoin de cet argent pour passer la frontière et pouvoir retrouver ma maman. Attends, ma petite. Tu viens de me raconter toute cette histoire pour pouvoir me demander de l'argent? Non, pour vous demander du travail. Ma petite, mais tu es encore beaucoup trop petite. Mais je suis intelligente. Oui, je vous jure. Et je cours très vite. Et je suis super forte, regardez. Que du muscle. Oui. Ah, salut papa. J'allais partir, mais je suis venue demander du travail à ce monsieur pour qu'on puisse gagner l'argent plus rapidement. Vous avez une petite fille très mignonne et très intelligente et sympathique. Prenez soin d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Et la gamine? Elle n'était pas avec lui et comme vous avez dit que c'est la fille qui vous intéresse... Ce n'est pas possible! Espèce d'imbécile! Pourquoi vous ne l'avez pas attrapée pour l'obliger à vous dire où elle est? C'est que d'après Juanco, il y avait la police qui arrivait. Qu'est-ce que vous faites là? Allez donc le chercher! Je ne veux pas vous revoir tant que vous n'aurez pas attrapé cette fille! Toi, tu n'es pas obligé de travailler. Je voulais juste t'aider, papa. Merci, ma chérie. Maman me manque beaucoup. Écoute, ta mère va me téléphoner demain pour me dire si son patron lui prête l'argent. Si c'est le cas, on va pouvoir revenir plus rapidement. Est-ce que tu crois que son patron va nous aider? Oui, pourquoi tu penses que non? Eh ben, je pensais qu'il allait venir nous chercher là-bas, dans ce bureau. Mais il est jamais venu. Il les a laissés nous envoyer par ici. Il a sûrement eu un problème, ma chérie. Mais il est en train de faire le maximum pour avoir les papiers. Qu'est-ce que tu regardes, papa? Rien, mon amour. Je regardais juste pour voir s'il y a d'autres annonces de travail. Tu vas continuer à chercher? Non. Et si on allait à la chambre? Voilà, c'est l'adresse où il se trouve à Tijuana. Très bien. Je pars tout de suite pour arranger ça le plus vite possible. Monsieur, attendez. Je vous accompagne à Tijuana. Non, Martha, c'est impossible. Tu ne peux pas aller à la frontière, tu n'as pas de papier. Oui, je sais, mais
Mais je ne peux pas rester une minute de plus ici sans avoir de nouvelles. J'ai besoin de savoir qu'ils vont bien. Laissez-moi les voir, même si c'est de loin. Écoutez, si vous m'emmenez, je vous attendrai de ce côté. D'accord, c'est bien. On peut prendre un vol à San Diego et toi tu m'attends à la frontière. Et je te promets que j'y vais, je les trouve et je te les ramène. Vous êtes l'homme le plus gentil de ce monde. Merci. Tout va bien se passer. C'est vraiment sûr qu'ils sont dans cet hôtel? Ouais, je les ai vus entrer. J'espère que tu ne vois pas des choses qui n'existent pas, comme le Juancho, quand il dit qu'il voit la police. Eh bien, il y a intérêt. Parce que si on ne retrouve pas la gamine bientôt, on va vraiment avoir des problèmes avec le chef. C'est ici. Je voulais aller avec ma maman. Oh, je sais bien, mais c'est mieux qu'on l'attende ici. C'est très dangereux de s'approcher de la frontière sans papier. Mais moi si, j'ai des papiers. J'aurais pu les accompagner. Je sais que Luciana te manque beaucoup, je le sais. Mais elle va bientôt être de retour. Vous allez pouvoir jouer ensemble tout le temps que tu veux. Oui, mais ça sera quand? Viens ici, mon cœur, regarde. Viens. Tu vois ces rosiers? Ils reviendront quand tous ces rosiers seront aussi grands que toi. Il ne manque pas grand-chose. Il ne devrait pas être ici. Oui, il était ici. Et nous, on va rester là jusqu'à ce qu'ils reviennent, d'accord? Et s'ils partent? Et s'ils ne reviennent pas et que nous, on reste ici à les attendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, je monte la garde ici pendant que vous allez les chercher. Ok. Allez, on y va. Le premier qui les voit appelle, ok? Doivent-ils être à mon sang? S'il te plaît, protège ma maman, papa, Miguel. Et aussi Lisa, Fernanda. Enfin, tous ceux du vignoble. Et si tu peux, dis-leur qu'ils nous manquent. Prie avec moi. Allez, viens. Si tu peux protéger mon papa, il est très inquiet. Et je n'aime pas le voir comme ça. Là, tu te sens mieux? Oui. Ma maman m'a appris que chaque fois que tu te sens triste ou préoccupé, Dieu est là pour t'écouter. C'est pour ça que c'est mieux de venir parler avec lui en premier. C'est vrai, ma chérie. Je t'aime. Oui, il y a eu des imprévus et on va arrêter ce qu'on est en train de faire pour le moment. Ok, à bientôt. Je vous apporte de la limonade, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Non, monsieur. En fait, si. Je voulais vous demander ce qu'il faut faire pour être votre secrétaire. De quoi est-ce que tu me parles? Eh bien, j'ai entendu que Florita, votre secrétaire, elle ne veut plus travailler parce qu'elle est trop vieille. Et je pourrais prendre sa place quand je termine l'école. Toi? Tu veux être Oui. secrétaire? Très bien. Et après, avec toute la terre que tu as enlevée... Lisa, avec toutes ces jolies fleurs exotiques, pourquoi tu préfères ces fleurs si communes? Parce que tu sais bien que les rosiers sont ceux qui protègent les vignes en cas de maladie. Je les préfère pour ça. Faire ça pour moi, c'est comme si je protégeais David. Mais pourquoi tu les plantes toi? Tu as tellement d'employés. Parce que ça me plaît de faire ça, maman. Oui, j'ai vu. Tu adores travailler entouré de pauvres Oh, maman, ne parle pas comme ça. Nous, on va y aller, madame. Calme-toi. J'ai bien compris. Je viens juste te prévenir que j'ai déjà pris mon billet pour partir. Je prépare mes valises et je pars. C'est très bien, maman. Oui, c'est bien. Je te laisse tranquille avec tes roses. Merci. Très bien. Premièrement, tu dois terminer le collège. Vraiment, l'école où nous envoie monsieur est très bonne. On y parle français, mais il nous enseigne aussi l'anglais. Et il faut voir si ta grand-mère peut te payer l'école de secrétaire. Je crois que oui, je vais lui demander.
Écoute, je crois que dans quelques années, quand tu seras grande, tu vas devenir très jolie. Et alors oui, si tu étudies beaucoup, tu pourras être ma secrétaire. Vraiment? Oui. Et maintenant, laisse-moi seul, parce que j'ai beaucoup de travail. D'accord? San Diego, Californie. Josélo. Alors, je t'ai vraiment manqué pendant tout le temps où je suis restée à la vigne? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça, hein? Non, juste comme ça. C'est que pour être sincère avec toi, je me suis rendu compte que toi aussi tu m'as manqué. Et du coup, je pense qu'on est prêt pour avancer un peu plus dans cette relation. De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? On ne va pas vivre ensemble? Attends. Pourquoi tu me dis tout ça, D'accord, très bien, je vais te dire la vérité. Ce qui se passe, c'est que ma mère ne va pas tarder à revenir et pour ne rien te cacher, je n'ai vraiment aucune envie de la voir ni d'écouter ses reproches. C'est clair, c'est pour ça. S'il te plaît, Josélo, tu pourrais au moins m'inviter quelques jours pour voir si ça m'inspire un peu pour peindre. Très bien. Mais ça va dépendre de comment tu t'occupes de moi. Je serai très sage. Tijuana, Basse-Californie. S'il vous plaît, prends ma chaîne. Prends. Monsieur, Papa, dans la chambre, et tu papa. ne sors pas. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, moi aussi j'ai une petite fille. Et je n'aime pas du tout ce que le passeur veut faire. Je comprends pas. Vous feriez mieux d'écouter ce que j'ai à vous dire. Les passeurs savent sûrement déjà que vous êtes ici. En vérité, ils ne vont pas vous laisser passer. Vous, ils vont chercher à vous éliminer. Et ils vont garder votre fille en otage. Ils vont la vendre. Papa, la porte était On y ouverte. va, ma chérie. On y va. Mais papa, où est-ce qu'on va? On y va. Après, je t'explique. On y va. Pourquoi on court? On y va. Après, je t'explique. Viens. Papa! Papa! Du calme. Quoi qu'il arrive, tu t'arrêtes pas de courir. Ils sont là. Martha, s'il te plaît, attends-moi ici. Et ne t'approche pas plus, car je ne veux pas que tu aies des problèmes, ok? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ramenez-les-moi. Je veux les voir. Je veux les voir, même si c'est de loin. Même si ce n'est qu'une minute. C'est que j'ai besoin de savoir qu'ils vont bien. Oui? Je te le promets. Oui, merci. Merci. Arrêtez-vous. Viens là. Non, lâchez-la. Lâchez-la. Attention, les flics. Attention. Allez, on y va. Lâchez-moi! Arrêtez-vous. Lisa, je peux t'aider? Ah, j'ai terminé, Juan, merci. Tu es venu laisser ses papiers à David? Non, en réalité, j'ai besoin de parler avec lui. Oh, il n'est pas là. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de te dire parce qu'il est parti rapidement. Il est parti à Tijuana. Et pourquoi? Eh bien, pour voir comment il peut aider Marcos et Luciana. Moi, sincèrement, je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous embêtez avec ces gens. Lisa, je pars. Ma valise est dans la voiture. Eh bien, fais bon voyage, maman. Merci. Juan, ça ne te dérangerait pas de m'amener à l'aéroport, s'il te plaît? Pas de problème, madame. À très bientôt. Bon voyage. Vous allez bien? Oui, merci. Ils voulaient nous attaquer. Est-ce qu'ils vous ont fait du mal? Non, parce que vous êtes arrivés. Merci beaucoup. C'est très bien. Mais ne restez pas traînés dans ces quartiers parce que c'est très dangereux. Oui. On y va, officier. Papa, Du calme, ma chérie, du calme. Tout va bien se passer. pourquoi ils nous suivaient? Qu'est-ce qu'ils Ils veulent? veulent nous faire du mal, ma chérie. Et pour ça, c'est important qu'on parte tout de suite. Mais où? Ça y est, on va pouvoir rentrer à la maison? Non, ma chérie. Il faut qu'on parte très loin d'ici où ils ne nous trouveront pas. On y va. Vous voyez? Je vous
dit qu'ils ne sont pas ici. Et où sont-ils partis? Ils sont partis en courant à la station de bus. Mais de là, je ne sais pas où ils sont allés. Ça fait longtemps? Pas très longtemps. Mais si vous vous dépêchez, vous les trouverez. Très bien, merci. San Diego, Californie. C'est gentil que tu m'aies invité chez toi. Ma mère va revenir et je ne veux vraiment pas la voir. Vous avez vraiment une relation bizarre. Si tu ne la supportes pas, pourquoi tu pars en vacances avec elle dans la maison de Lisa? Je te l'ai dit, c'est parce que j'aime aller voir ma nièce. Graziella, tu m'as toujours dit que tu détestais les enfants. Mais elle, oui. Et en plus, mon beau-frère est vraiment sympa. Là-bas, je passe des soirées incroyables à parler. Attends. J'ai l'impression que tu aimes un peu trop ton beau-frère. Tu sais qu'avec moi, c'est tout ou rien. Ou tu es 100% avec moi, ou tu peux oublier notre accord. Et où est-ce qu'on Ils va m'ont donné aller? les premiers billets qui partent pour Zacatecas. Ma chérie, cours un peu. Allez, dépêche-toi. Et seulement les personnes avec un billet peuvent passer ici. Oh, le chef va nous tuer. Ah mon Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il tarde autant? Installe-toi, ma chérie. Ça va aller. Pardon, vous n'avez pas vu une fille d'environ 10 ans avec des yeux clairs? Elle est avec son papa, c'est un homme grand, aux cheveux noirs. Non, je ne crois pas les avoir vus. Vous en êtes sûr? Vous savez combien de personnes passent par jour ici, monsieur? Il faut que je les retrouve. Ils viennent de partir à Zacatecas. Ah, je vous en prie, Sainte Vierge. Ah Seigneur, venez à mon secours.